Bonjour et bienvenue dans Le Bruit de l'eau, le podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Coralie Sassola et je suis le directeur général du réseau de laboratoires Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité technique et scientifique en lien avec l'analyse des eaux. À chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs invités de sujets d'actualité sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des activités humaines sur les milieux marins et notamment évoquer l'exemple concret de l'activité éolienne qui est de plus en plus importante au vu du contexte réglementaire. En effet, la France a décidé de déployer 50 nouveaux parcs éoliens d'ici 2050. Cela s'inscrit dans la stratégie de notre pays d'arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ce faire, nous accueillons Philippe Asquin, directeur régional ouest du réseau Eurofins Hydrologie France. Bonjour Philippe. Bonjour Coralie. Peux-tu expliquer quels sont les différents acteurs et parties prenantes dans ces typologies de projets ? Quels sont leurs rôles respectifs ? Bien sûr. Donc, sur un tel projet, l'État confie à des constructeurs et des bureaux d'études la construction des parcs éoliens, ainsi que la surveillance de l'impact sur les écosystèmes. Des acteurs comme Ifremer ou l'Office français de la biodiversité sont également présents comme experts. Et c'est en support justement à ces bureaux d'études et à ces experts que des laboratoires d'analyse comme nous, Eurofins, vont être présents pour l'analyse de l'eau de mer, des sédiments ainsi que certains biomarqueurs. Quelles sont les phases clés d'un projet de mise en œuvre d'un parc éolien ? Alors tout d'abord, un inventaire initial de l'écosystème qui va accueillir la structure va être effectué. Ensuite, l'évolution de la structure dans le temps. N'oublions pas que ces éoliennes vont être dans un milieu marin hautement corrosif. Et enfin, la surveillance de l'écosystème. Quelles mesures sont réalisées phase par phase et dans quelle finalité ? Avant tout, il va falloir créer une base de référence qu'on va appeler le point zéro, qui est effectuée à des fins comparatives sur l'eau de mer, sur les sédiments ainsi que les différents compartiments biologiques, en faisant la détermination des espèces et comptage des individus. L'implantation d'une structure éolienne nécessite également un enfouissement de la fondation et de son câble sous-marin. Cela va induire de travailler les fonds marins en faisant des fondations et tranchées. Et cette action va mettre en suspension beaucoup de sédiments, ce qui va créer un trouble dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la turbidité. Comme ces sédiments vont être dispersés lors des travaux, il est très important de vérifier qu'à l'origine, ils n'étaient pas contaminés par des polluants tels que les BCB, donc qui sont des polychlorobiphényles, ou des HAP, donc des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui peuvent provenir d'une activité industrielle. Ce sont des micropolluants susceptibles de présenter des effets toxiques à faible concentration. Nos laboratoires d'analyse interviennent pour la détermination de la turbidité ainsi que la quantification des micropolluants. On parle beaucoup de l'effet corrosif de l'eau de mer. Est-ce que cela a un impact sur les éoliennes ? Oui, en effet, l'effet de l'eau de mer est très très important. Et afin de protéger les fondations contre cette corrosion, les constructeurs mettent en place ce que l'on appelle des anodes sacrificielles, qui ont pour but d'être corrodées à la place de la structure suivant un principe électrochimique. Ces anodes sont généralement composées d'aluminium et de zinc. Nos laboratoires interviennent également pour mesurer la teneur de ces métaux qui vont se retrouver dissous dans l'eau de mer. Au-delà de la corrosion sur les éoliennes, quels sont les effets de l'eau de mer dans les laboratoires et sur les analyses réalisées ? Oui, donc l'effet de l'eau de mer est le même que sur les structures qu'on peut le mettre en mer pour nos équipements. C'est-à-dire qu'il y a un effet corrosif assez important. Il est important dans nos laboratoires d'avoir des filières dédiées pour l'analyse de ces eaux de mer, d'avoir des rinçages particuliers et même des équipements particuliers. Également l'eau de mer, ne pas oublier, ça fait 35 grammes de sel par litre d'eau. Donc le sel étant du chlorure de sodium, et ce chlorure a un pouvoir interférent très fort sur les composés qu'on va analyser. Donc finalement les filières d'analyse en termes d'hydrologie sur l'eau de mer sont vraiment différentes par rapport à l'hydrologie habituelle que l'on retrouve sur les eaux douces. Est-ce qu'on utilise d'autres espèces pour vérifier les impacts d'une nouvelle structure en mer sur les espèces vivantes ? Oui, effectivement, on peut utiliser également des espèces telles que les poissons pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact à long terme en fait sur l'implantation de telles structures, que ce soit éoliennes ou d'autres d'ailleurs. Tu nous as expliqué quels étaient les impacts des éoliennes sur l'écosystème marin. Est-ce que tu peux citer d'autres exemples d'activités humaines qui ont elles aussi un impact sur les milieux marins ? En effet, d'autres industries proches du littoral peuvent avoir un effet sur le milieu marin, tels que les centrales nucléaires. Nous sommes amenés à contrôler les qualités de l'eau en amont et en aval, par leurs propriétés physico-chimiques, mais aussi pour des raisons
de températures différentes par rapport à la température de l'écosystème, mais également sur des plateformes offshore, plateformes pétrolières. Et là également, on contrôle la qualité de l'eau pour voir l'impact sur les écosystèmes. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France.